Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Les 48 nouveaux députés nationaux proclamés par la Cour constitutionnelle au terme de l'examen des contentieux des élections législatives nationales investis au cours de la plénière de ce vendredi 5 avril 2024. Parmi eux figure l'ancien ministre Modéron Tsimba, écroué par la justice suite au faux bruit sur l'assassinat de Chéribin Okende. Un groupe de travail citoyen pour la promotion de l'économie sociale et solidaire en République démocratique du Congo, formalisé ce vendredi 5 avril 2024 à Kinshasa par les réseaux pour la promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux PRODES, avec pour mission promouvoir la mise en place d'un cadre légal, économique, social et solidaire en République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Tête à tête, c'est jeudi 4 avril 2024 entre le Premier ministre sortant Jean-Michel Sama Lukonde et le Premier ministre chef du gouvernement nommé par le président de la République Judith Suminwa Tuluka au fleuve Congo Hotel. Le Premier ministre sortant Sama Lukonde est venu partager son expérience à Judith Suminwa et lui présenter ses vives félicitations pour son élévation à la tête de la primature de la République démocratique du Congo par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis venu voir la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, d'abord pour lui présenter mes félicitations. Félicitations pour le choix porté sur sa personne par son Excellence Monsieur le Président de la République pour l'accompagner dans l'exécutif de ce pays en tant que première ministre et chef du gouvernement, mais surtout celle qui va implémenter sa vision et permettre la matérialisation, en tout cas des engagements phares qu'il a pris vis-à-vis de la population congolaise lors de son investiture. Donc mes premiers mots, c'était en tout cas des mots de félicitations à Madame la Première ministre. Ensuite, vraiment en toute cordialité, nous avons eu l'occasion d'échanger sur un partage d'expériences. Ayant été à la même fonction portée par son Excellence Monsieur le Président de la République en son temps pour la législature passée, donner ce qu'avait été mon expérience pour qu'elle puisse y tirer, en tout cas les points positifs qui vont l'aider dans les prochaines étapes qui l'attendent. Ça veut dire que, principalement, un travail qui a été fait avec l'informateur, qui doit être un peu sa source d'inspiration, et puis toute la collaboration qu'elle doit avoir avec la famille politique du Président de la République, les consultations qui doivent être menées par la suite et qui vont nous amener à la formation d'un gouvernement que l'on veut vraiment de cohésion. C'est ça le vœu en tout cas des forces politiques dont moi-même je suis issu. Ces échanges entre le Premier ministre sortant et les chefs du gouvernement Judith Suminwa étaient très cordiales. Un groupe de travail citoyen pour la promotion de l'économie sociale et solidaire en République démocratique du Congo, GTC et SRDC, formalisé ce vendredi 5 avril 2024 à Kinshasa par le réseau pour la promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux PRODES, en signant un protocole d'attente entre les organisations de la société civile qui s'engagent à promouvoir l'économie sociale et solidaire comme modèle alternatif fondé sur des valeurs sociales et des principes qui placent l'homme et sa dignité avant les profits. Dani Singoma, secrétaire exécutif du réseau PRODES. Nous, notre objectif est vraiment de conscientiser l'opinion sur le rôle et la place de l'économie sociale et solidaire dans l'action du gouvernement et de la population en général. Nous allons aussi promouvoir l'existence d'un cadre légal et les mécanismes opérationnels adaptés et favorables au développement de l'économie sociale et solidaire en République démocratique du Congo. Nous allons contribuer à la normalisation
l'assainissement et la professionnalisation du secteur de l'économie sociale et solidaire en République démocratique du Congo. Le groupe de travail citoyen pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, déjà à peu d'œuvre, lance un vibrant appel aux autorités pour qu'ils soient accompagnés dans cette mission. Nous lançons un appel pressant au président de la République à pouvoir mettre en place un cadre qui favorise le développement et l'émergence de l'économie sociale et solidaire. Nous lui apportons notre contribution parce que nous croyons aussi que la réalisation de ces 6 objectifs qu'il a énoncés lors de son investiture peuvent être possibles en promouvant l'économie sociale et solidaire qui essaye d'englober toute l'économie informelle, sans oublier que la République démocratique du Congo vit à presque 60% de l'économie informelle. Mais si cette économie informelle est formalisée à travers des mécanismes de l'économie sociale et solidaire, nous pensons qu'elle peut contribuer effectivement à l'essor économique de la République démocratique du Congo. L'engagement de tous portera la voix dans le processus de la promotion de l'économie sociale et solidaire en République démocratique du Congo, a martelé le secrétaire exécutif du réseau PRODES, Dani Boss Singoma. Vraiment avec le docteur. Le leadership, un système à la base de beaucoup de problèmes en République démocratique du Congo, et beaucoup de responsables appelés aujourd'hui leaders évoluent toujours dans l'ancien système des leaders mais managers, chose qui préoccupe l'ordre des pasteurs au PAS, une institution d'appui aux pasteurs, à la population et au pouvoir public qui souhaite voir un nouveau courant des pensées, paradigme de leadership intégrer le pays ainsi pour son développement. Voilà ce qui justifie l'organisation ce vendredi 5 avril 2024 d'une conférence de réflexion des sciences et de détermination pour un nouveau paradigme leadership au pays. Prophète Rémi Flamme Mangwamba. Nous sommes sans ignorer que les premiers besoins actuels dans ce 21e siècle, c'est les besoins de leadership. Beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans notre société, en général, en particulier la RDC, est à la base de leadership. Et le leadership aussi est la solution à tout problème dans notre pays. C'est pourquoi, l'heure où nous sommes en train de sensibiliser. Il nous faut vraiment une nouvelle classe de leaders avec un nouveau système afin de faire avancer le pays et amener le pays jusqu'à devenir une puissance. Et pour le président national de l'ordre des pasteurs au PAS, apôtre David Shimona Mboma, il est temps que les leaders jouent leur rôle. Nous sommes dans la phase où nous avions essayé de mobiliser les hommes de Dieu, puisque notre objectif, c'est remettre l'ordre dans les camps de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église, et amener cette réforme de l'Église partout dans le monde. Alors c'est pourquoi nous avions voulu que les hommes de Dieu puissent vraiment comprendre ces messages et savoir quel type de leader que la RDC en a besoin. La République démocratique du Congo, un pays appelé à la grandeur, est un leader qui va booster le développement. Lors de son passage dans les installations du magazine Le Journal de la Ville, l'élu de la Tchangou, honorable Richard Mounam, n'a pas manqué de remercier l'équipe rédactionnelle pour son accompagnement pendant la période électorale. Vous remercier parce que vous savez que avant même la période de la campagne électorale commence, je suis passé par ces plateaux. Et je vous avais dit que je suis candidat à la Tchangou. Et je me rappelle, il y a une question qui m'a été posée, celle de savoir, Tchangou étant un grand enseignant, est-ce que Maître Richard, saurez-vous faire face? Je crois que je suis sincère vis-à-vis de moi-même. Je vous avais dit que je mets des pieds sur le sol. Je vais battre campagne et je vais réussir. Personne n'y croyait que non, les élections devraient avoir lieu. Mais dans ces plateaux que je vous ai confirmé que non, le chef de l'État va ouvrir sa campagne aujourd'hui, c'est que tout ce qu'il parlait de gauche à droite,
et n'avait pas raison. L'actualité oblige, cet élu du peuple est revenu sur les défis majeurs qui attendent la nouvelle chef du gouvernement. Moi, j'ai retenu quelques mots de sa première allocution, qu'il y a un défi qui l'attend. Vous savez que notre pays est en guerre, parce que comme je le cesse de le dire, il ne peut y avoir un développement sans la paix. Donc, pour moi, la première des choses, il faut s'attaquer à la guerre. Chercher comment exterminer la guerre de l'autre côté. Ça, c'est la première mission. De deux, étant une maman, avec un cœur, il doit s'attaquer au social. Trois, la sécurité. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Je suis élu de la Tchangou. Mais à Tchangou, il y a une insécurité à l'outrance que vous n'avez aucune idée. Donc la dame a l'obligation de s'attaquer pour que la population quinoise, la population de la Tchangou, vive dans toute sa quiétude. Par ailleurs, il lance un message à sa base. La population de la Tchangou et du plateau de Bateke. Voilà mes deux mains sur le cœur pour vous dire que je vous suis tellement reconnaissant. Vous m'avez fait confiance. J'attends de vous de cahier des charges. L'honorable Richard Mona et grand notable Teke Umbu a salué la reconnaissance, la considération et l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la restauration de la paix dans le plateau de Bateke. Les femmes du district de la Tchangou se réjouissent de la nomination de Judith Suminwa Tuluka au poste du Premier ministre chef du gouvernement de la RDC. Sur le plateau de l'émission Triple S, la présidente de la fondation Kabibi Mavoudila, Maître Mavoudila Kabibi, remercie le président de la République d'avoir valorisé la femme congolaise. Nazali tenté à Golobakena, Basimba constitution pour Fatia Baxel sous mandat. Ah bon? Oui, maman journaliste. Biso Basi, papa, c'est une chance. Maman Judith, assis à ça qui preuve naïe, na ministère à plan. Pe à l'équipe parcours moulaï, bino sobo yebi. Tous en a confiance naïe, qu'en tant que chef du gouvernement, elle va encore faire mieux. Maman Judith, président Fachi Béton, biso ba maman ya Tchangou, biso bana Masina, bana Kimbateke, bana Njil. To voter qui on a raison. Ce n'est pas pour rien que la libanda pour nous voter Fachi Béton, Moukwantombolo. Tala eloko sali na ba maman ya Tchangou. Tala eloko sali na ba maman ya Basuku, Fachi Béton. Toza tenter à golobake oumela vraiment je viens à l'idée là. Mais yo moko yebi oza mutu abwanya, mutu amayele, oyebi eloko ni ko sala. Maître Kabibi Mavoudila invite le chef du gouvernement à travailler sans relâche pour l'intérêt du peuple congolais et les droits de la femme, surtout celles qui sont violées à l'est de la RDC. Maman Judith, tu peux sur confiance. Tu as vu que vous avez une femme de caractère. Vous avez une femme qui sait faire. Vous avez moi si oyo, oyebi musala na yo. Et l'autre chose de la pan na yo maman. Nzinga na yo. Vous allez entourer na bato malamu. Parce que vous allez mal entouré. Bako fingisa moi si ba baki basi basali musala kitoko te. Il faut la bien entourer maman. Et puis tozo zela biso Tchangou tozo zela. Insécurité na masina. Bazo boma bana masina mutakolo bazate maman. Ndenge yo yewana biso ba mama ya masina. Ba mama ya Tchangou tochelo motema. Tozo zela mama sécurité à solo na masina. Na Tchangou mama. Kota likamuna biso et puis na este. Kimia ekota. Bunda lokola mama biso. Ba mama évangéliste, ba mama pasteur. Toko buka mabolongo pona yo pote honneur ya ba mama ekende. Pourquoi pas? Na manda musuye koya kuna pe moto voter pe mwasi lokola présidente de la République. Les femmes congolaises espèrent qu'avec l'une des leurs à la tête du gouvernement, elles ne seront plus jamais marginalisées. Impo ezali misolo oyo bayimboka bafutaka na mbula matari kolanyisama na bozu ya moko na moko. Misolo mina mizalaka na ntina ya botomboli ekolo. Bonjour les jeunes gens. Bonjour. Où continue? Tu étais là? Wapi kumba? Où est le kumba? Ozoluka kumba pona nini? Nalobaki ke porte oyo eza toujours kumbalisé. Pourquoi? Ozana nyongo? Te. Bazolukisa yo? Même pas. Alors, porte eza ya kokanga pona nini? Nalingi bakota te. Banani bakota te. Ba tu as des yerka.
Bazali bandeko na yo bakinois. Bakota te pona nini? Nalingi bakota te pour échéance na bango ya impôt foncier, peu impôt sur les revenus locatifs. Et c'est là qui le 1er février. Le kola ngai, nazaki na misolo kopesa bango te. Yango na lobengi na bana ke basali a toujours verbe kumbaliser le portail. Ceux qui muto atoke, ba batali. Ceux qui muto DGRK, ba fongoli mbwa attaquer. Oh ngi. Na yebelo na civisme te. Yo landi te. Nina. Mokonzi yengomba ya Kinshasa. Elongo na bakambi ya DGRK. Bazui mokano ya kopusa ba grande échéance fiscale ti le 31 mars. Oh gloire. Oyebi pona nini? Pona kopesa possibilité na bakinois nyonso bafuta mpako na bango po mbeba elanda bango te. Wana même moral na bakinois na kofuta. Pona kofuta esengeli kokende na ba centre ya recette ya commune oyo fandaka. Osengi fiche na yo ya déclaration. OK. O remplir yango. OK. Ozu yango. Mpaka. Tina ma banque partenaire DGRK. Wo. Tango koko makuna. Exiger bango compte receveur fiscal. Wane ratakate. Wana nde suka maso. Wane ratakate. Yango wana. Il faut nazala na preuve ya paiement ba mpako na ngai. Voilà. Poko futa mpako. Ezali ko sécuriser le pango na ngai. C'est ça. Yebake. Okoki pe kotatola to prosala ba déclaration na nzela ya singa. Pona ko déclarer mpako na yo na nzela ya singa, kamata téléphone Android, tablette ou ordinateur na yo, kota na internet, beta www.e-dgrk.com. Na application i2grk, déclarer impôt na yo, ou imprimer papier na yo, pe okei ko futa na banque partenaire ya Ville à Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.